Et pour tous les autres camarades que je connais pas mais qui passent en procès tous les jours et qui se prennent des peines de prison, quoi. Il y a combien de tours de parole parce que... Pour info, donc 21h, reste Roberta et Cédric ensuite. Je rappelle qu'on est sur un ordre du jour, que notre premier point c'est bilan et perspective, qu'il y a des propositions qui ont été énoncées. Si on pouvait avancer sur ces propositions-là, qu'on aboutisse éventuellement à un appel à des actions communes, ce serait idéal, à mon sens. Salut. Petite remarque sur la première tentative de manif sauvage. Dans la rue à droite, on était plusieurs à être nassés et il y a beaucoup de gens autour de moi, dont moi, on a commencé à vomir. Et d'après d'autres camarades, il pourrait y avoir du gaz vomitif incapacitant parce qu'il change en fait les recettes, quoi. Donc voilà. Je voulais parler de stratégie. Je voulais parler de l'importance des blocages. La raffinerie la plus proche de Paris, elle s'appelle Grand Puy. Elle est genre 1 heure de bagnole. En transport, c'est beaucoup plus long. Je pense que c'est important de bloquer là. L'État français est en train d'entamer ses réserves stratégiques. S'il y a des gens qui ont suivi. Et à partir de là, réserve stratégique, ça commence à devenir bien intéressant et à bien les faire chier. Même si on ne veut pas se rendre à Grand Puy ou sur les centrales nucléaires à Nogent ou quoi, je pense que c'est important de penser à des blocages coordonnés parce qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Donc forcément. Niveau stratégie, en fait... il est important aussi de parler, de pas